Ici, le temps s'arrête, le temps d'un temps. Un temps pour soi, un temps sans attente. Oui, sans attendre quoi que ce soit. Entre la vie et la mort, entre le trop vide et le trop plein. J'écoute le vent et on s'entend. Ici, le temps s'arrête, le temps d'un temps. Et tant pis si ça gêne, c'est gravé dans l'ADN. Puis je me repens de temps en temps. Pour faire un toit, la corde se tend. Ici, le temps s'arrête, le temps d'un temps.
Salut à toi mon jeune baroudeur sanglier encore en vie. Bienvenue dans la vidéo. C'est le dernier bivouac où les températures seront négatives durant la nuit. Il y a plein de trucs qui vont se terminer. Lui là il va partir bientôt aussi, mon tarp commence à être bien usé. Et que dire, je vais vous filmer un peu la nuit. C'est la dernière fois où en fait je filmerai de nuit avec cette caméra nocturne. Bientôt j'en aurai une mieux où vous verrez ce que je vois directement. Donc les qualités vont s'améliorer. En attendant, je te souhaite un bon visionnage. J'aimerais remercier chaque personne qui s'est abonné jusqu'à maintenant sur la chaîne, qui laisse des commentaires, des petits j'aime. Ça fait vraiment plaisir. Moi ça me motive. J'ai vraiment plein de projets à vous proposer pour le printemps, l'été, enfin pour toute la suite quoi. J'ai prévu plein de choses, donc ça fait plaisir si ça vous plaît, ça fait plaisir de savoir si ça vous plaît surtout. Alors n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vais me faire discret parce qu'il y avait du monde un peu pas trop loin. Du coup j'ai cessé toute activité, je vais me reposer avant que la nuit tombe. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao. Je vous emmène faire la visite des lieux. C'est pas trop moche quoi. Là j'ai mon petit campement, ouais. Vers le rocher ce sera le coin feu. Là il y aura le joli coucher du soleil. Et puis on part en vadrouille avec le toutou. C'est un moment qui voulait aller là-bas. Alors je vais lui faire plaisir. Puis on va aller voir là-bas. Ici on est bien abrité du jour. La terre est plus bonne. Ah, on arrive. On va peut-être éviter faire un bivouac à cet endroit. Ouais, là il y a un sentier pour les animaux. Pour piéger ici ce serait l'endroit parfait. J'ai eu une idée pour les vidéos piégeage. On va se... Alors je vais pas piéger d'animaux, les tuer. Je vais pas les capturer non plus. Si d'une certaine manière. Mais ça fait partie un peu des projets que j'aurai pour vous. Puis pour moi aussi. Filou! Parce que on parle, mais faut réussir à les choper. Hein.
Ouais, parce que là, vous voyez, il y a clairement du passage. J'ai le point d'eau qui est vraiment à côté. Donc, il passe exactement là. On voit que c'est un peu plus foncé. On met un nœud coulant à cet endroit-là. Et normalement, ça le fait, quoi. Ça, c'est le boulot des castors. J'avais envie de vous partager cette information. Quand les castors rongent les troncs d'arbres, ils écoutent le son de l'arbre. Et en fait, ils ne le creusent pas jusqu'au bout pour éviter de se le prendre juste dessus. En fait, ils vont s'arrêter juste avant que l'arbre cède. Voilà pour la petite information. Bon, il y a la nuit qui est tombée. Gentiment, j'attends encore une petite demi-heure. Après, j'allumerai le feu. Je trouvais un peu d'écorce de bouleau sur le chemin. Il y a pas mal de petites herbes sèches. Je suis surpris. Les 2-3 jours de soleil auront suffi à faire sécher des petites tiges de roseau en fait. J'ai préparé mon petit bois bâtonné. Et voilà. Je vais mettre les pommes de terre à cuire. Commencer à me faire ma petite cucine. Du coup, je vous souhaite déjà une bonne soirée. Vous pouvez rester encore un moment. La vidéo va durer encore un bout de temps. Du coup, pendant que j'allume le feu, fais-toi une petite pause tisane si tu veux. Tu reviens avec ton thé devant la vidéo. Et puis on profite quoi. Alors j'ai trop forcé avec le couteau dans le tronc et du coup je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait si on bloque son couteau comme ça. Ça m'arrive pas souvent, je crois même que c'est la première fois que j'arrive vraiment pas du tout à le ressortir.
Alors j'avais mon couteau qui était coincé dans la bûche. Il y avait un gros nœud. Si ça vous arrive, plutôt que tirer comme un arraché, puis risquer, je sais pas, que tire le couteau, tu te chopes toi. J'ai fait un coin. Donc juste avec un bois que j'ai bâtonné avant, on réduit l'épaisseur ici. Et dès que ça peut s'insérer dans le début de l'écartement, donne des gros coups, le couteau. Du coup, il se retire tout seul. Après, on continue de frapper et ça termine de fendre la bûche. Voilà pour la petite astuce. Du coup, j'ai rattaché mon chien. Parce que je veux pas qu'il prenne de risques. Voilà, en gros. Il est genre vraiment à côté. Je suis dans une position de merde. Le but, c'est pas les déranger non plus. Donc la prochaine, normalement, je devrais tout pouvoir bosser les montages sur l'ordi, mais en même temps vous filmer ce que je filme ici. Et on pourra se déplacer en forêt. Je sais pas si vous voyez l'idée. Bon, du coup, je retourne au camp. Ça caille. J'ai juste un pantalon en coton. J'ai pris des sous-vêtements chauds. Mais là, pour le moment, je vais pas les mettre tout de suite. Je vais attendre qu'il fasse plus froid. Faut que mon corps, il faut que mon corps s'habitue au froid. Ensuite, je me réchauffe un coup au coin du feu. J'enfile les sous-vêtements chauds et après, on a chaud durant toute la nuit. Petite stratégie. Vous habillez pas trop chaud tout de suite. Là, c'est tôt, c'est 22 h. Il doit peut-être faire encore 2 degrés. Mais du coup, c'est vers 4-5 h du matin qu'il fera très froid. Enfin, très froid. Allez, salut les amis! C'est 9 h du matin, là j'attendais que le soleil se lève pour sortir du sac de couchage. J'ai plus de flotte, alors je vais aller en chercher, histoire de boire le petit café du matin. Et puis on verra la suite de la journée quoi. Je sais pas, soit je vais me décaler de 50 mètres et puis me faire plus
un meilleur campement. Soit on va remballer, puis aller marcher un peu et trouver encore un autre endroit. Excusez-moi, j'ai la main qui tremble. Un peu frisqué ce matin. Le corps doit se remettre en veille. Putain, ça bouge. Bon, pendant que je vais faire ça, moi je vous laisse à mon chien qui est parti en vadrouille. Je vais l'appeler qui me raccompagne. Voilà. Ah, déjà aller chercher de l'eau. Voilà. 4 minutes après. Mais t'étais où? Tu faisais caca? Bon appétit.
Bon, du coup, petit déjeuner, fromage, pain, j'ai quelques biscuits, un chai. Bon les amis, je pense que je vais pas rester exactement ici. Il y a quand même une chier de vent. Les arbres ils vacillent dans tous les sens, puis il y en a déjà plusieurs qui sont au sol là. Alors je crois pas que je vais prendre le risque de forcément dormir ici, surtout qu'à la météo ils annoncent que ça va se dégrader. Comme je suis vraiment au bord du lac, puis il y a... Ouais, c'est pas une falaise, mais ça descend beaucoup et ça amène vraiment le vent jusqu'à moi, quoi. Soit je vais trouver un autre spot, soit je vais me rentrer. Je vais quand même passer un bout de la journée là. Et voilà. Et il était censé faire grand beau. Mais on n'a pas forcément toujours le choix. C'est marrant, hein, dès que je filme, ça se calme, nickel quoi. C'est un bébé solifuge sur mes peaux mortes.